rien de mieux que la présence de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, à l'origine, l'être humain, lorsqu'on pense à l'être humain, à l'origine, eh bien, l'être humain vivait dans un environnement, bien entendu un environnement créé par Dieu. Et dans cet environnement, eh bien, tout était prévu pour lui. Dans cet environnement, tout était prévu pour lui. Eh bien, l'être humain, à cette époque, n'avait pas à se battre pour subvenir à ses besoins. Il n'avait pas à se battre pour subvenir aux besoins de sa famille. Pourquoi? Parce que cet environnement, eh bien, était pour lui. Tout était accessible pour l'être humain. Tout était en harmonie. Cependant, un jour, l'être humain a choisi. Il a choisi de vivre selon ses propres règles. L'être humain a choisi de vivre selon ses propres désirs, sans tenir compte de cette relation de confiance qu'il avait, bien entendu, avec son Créateur, celui qui a créé l'environnement pour l'être humain. Eh bien, lorsque l'être humain a choisi de vivre selon ses propres règles, selon ses propres désirs, eh bien, ce choix a bien entendu tout changé. Ce choix de vivre indépendamment de son Créateur a absolument tout changé. Et il y a eu des conséquences par rapport à ça. Eh bien, à partir de là, eh bien, il a dû travailler très dur. Vous me suivez? Il a dû travailler très dur pour survivre. Il a dû aussi assurer sa propre sécurité. Il a dû prendre en charge ce qui, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de mon message, hein, tout était à sa portée. Donc il a dû prendre en charge ce qui était à la base, n'était pas censé de se reposer uniquement sur ses épaules. Ce que je veux vous dire par là, mes chers amis, c'est que, écoutez, je vais vous le dire de façon crue, cela n'a jamais été le plan de Dieu que le père de famille pourvoie à sa famille. Cela n'a jamais été le plan de Dieu à l'origine. Ça n'a jamais été le plan de Dieu que le père se force pour pouvoir subvenir à sa famille. Ce n'était pas son rôle du tout. Son rôle, au départ, son rôle lorsque Dieu avait créé l'environnement, son rôle était de gérer ce que Dieu, le Créateur de toutes choses, avait mis à sa disponibilité. C'était ça son rôle, dispensateur, gestionnaire. Son rôle, c'était de gérer. Eh bien, à partir du moment où l'être humain a choisi de vivre sans dépendre du Créateur, eh bien, l'être humain s'est retrouvé seul face au poids de ses responsabilités. Donc, il devait désormais tout régler par lui-même. Maintenant, il devait pourvoir à sa famille. Est-ce que vous êtes là? Ah oui. Il devait maintenant nourrir sa famille. Il devait assurer la sécurité. Et aussi, il devait faire de bons choix parce qu'il n'est plus connecté avec le Créateur, l'intelligence suprême, celui qui lui disait des stratégies. Donc, il s'est déconnecté de l'intelligence suprême, à savoir Dieu, le Créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Yahweh. Maintenant qu'il s'est déconnecté de cette sagesse, eh bien, il doit assumer ses propres choix. Il doit lutter pour bien choisir. Et ça, c'est une pression énorme pour les pères de famille. Et parfois, dans cette volonté
comment dirais-je, dans cette volonté de tout contrôler, voilà, dans cette volonté de tout contrôler, dans cette volonté de prendre les choses en main, eh bien, certains choix peuvent entraîner de graves conséquences. Certains choix peuvent entraîner de graves conséquences. Et c'est ce qui s'est passé avec un homme, un père de famille qui se nomme Akan. Akan était un père de famille. C'était un chef dans son foyer. Mais c'est un homme qui a cru pouvoir tout gérer par lui-même. Il a pris les choses en main. Justement parce qu'il est dans cette mentalité-là. Il a voulu prendre les choses en main, sans tenir compte de Dieu, sans dépendre du Créateur, sans dépendre de Dieu. Donc il a pris les choses en main. Vous savez, Akan, et nous allons le voir tantôt à travers les Écritures, Akan, il a pris une décision. Akan a pris une décision, une seule. Mais cette décision lui a coûté très cher. Très cher. Vous savez, j'aimerais vous dire ceci, une famille peut être brisée par une seule mauvaise décision. Un homme peut être fort au travail, mais absent à la maison. Un homme peut protéger par la force sa famille, par la force ses biens, mais il peut détruire en silence. Un homme peut, n'est-ce pas, faire plusieurs choix, mais un de ces choix va entraîner de graves conséquences pour sa famille. Et aujourd'hui, nous parlons justement de ce père de famille, cet homme, Akan, un père, un chef de famille, mais aussi un homme, malheureusement par ses choix, est coupable devant Dieu. Ok, il est coupable devant Dieu, mais quelle était son erreur, en fait? Quelle était son erreur? Eh bien, son erreur, c'est ne pas avoir pris sa responsabilité de père spirituel au sérieux. C'était ça. Il n'a pas pris la responsabilité de père spirituel au sérieux pour sa famille. Il a failli là où il devait, n'est-ce pas, se tenir debout. Et parce qu'il est tombé spirituellement, toute sa maison est tombée avec lui. Toute sa maison est tombée avec lui parce qu'il a chuté, il est tombé spirituellement. Et ce message s'adresse à chaque homme ici présent, à chaque père, à chaque homme aussi qui aspire à devenir papa, mais aussi à chaque foyer aussi, parce qu'il y a aussi des foyers monoparentaux. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'un père chute spirituellement, une famille entière peut vaciller. Dès qu'un père chute spirituellement, ça devient extrêmement difficile. Ça devient très difficile. Quand bien même que la femme est très forte spirituellement parlant, Dieu peut faire grâce, je n'en disconviens pas, mais ça devient très difficile. Oui, nous l'avions chanté, elle aura la victoire au nom de Jésus. Mais ça devient très difficile parce que le père de famille est tombé sur le plan spirituel. Donc j'aimerais voir avec vous dans Josué chapitre 7, le verset 13. Josué chapitre 7, le verset 13. Et ensuite, nous allons aller vers les versets 24 et 25. Josué chapitre
7, le verset 13. Et ensuite, je vais lire pour vous 24 à 25. Donc, on va commencer le verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Maintenant, nous allons aller au verset 24. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Permettez-moi de vous partager le titre de mon message. Akan quitte le camp. Akan quitte le camp. Donc, je vais vous expliquer le contexte de ce récit. Eh bien, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël venait de vivre une grande réussite en remportant une victoire impressionnante, mes chers amis, dans la vallée, dans une ville plutôt appelée Jéricho. Ils ont eu la victoire, là, ils étaient contents. Mais juste après, dans une autre ville nommée Haï, c'est la défaite totale. C'est bizarre. Ils ont gagné à Jéricho. Ils étaient contents. Waouh, le Seigneur est avec nous. Eh bien, maintenant, allons vers Haï. Et arrivé à Haï, c'est la défaite totale. C'est la déconfiture. C'est vraiment la défaite totale. C'était une vraie humiliation. Mais pourquoi? Parce qu'un seul homme a désobéi aux consignes données par Dieu. Eh bien, cet homme, il a volé, il a menti et il a gardé ce qu'il n'avait pas le droit de prendre, c'est-à-dire le butin. Le butin signifie des objets de valeur, que ce soit de l'argent, des vêtements, l'or, etc. Et il l'a pris lors d'une guerre, lors d'une conquête. Donc, Akan, ce père de famille, a caché le butin sous sa tente, mais en faisant cela, il a exposé sa famille à la complicité, parce que dans sa famille, il n'y a personne qui lui a dit « Hey papa, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas sage, ce n'est pas légal. » Il n'y a personne qui s'est levé, ni ses fils, ni ses filles, ni son épouse. Donc, ils ont participé dans cette complicité. Ainsi, en agissant ainsi, eh bien, il a entraîné toute sa famille avec lui. Il a entraîné aussi sa famille dans les conséquences de ses choix. C'est la désobéissance d'un père. C'est le silence d'un homme. Et c'est ainsi qu'une faille va s'ouvrir dans la famille. Ça s'ouvre sur le plan spirituel et ensuite ça se matérialise maintenant sur le plan naturel. Voyez-vous, c'est une seule décision. Une seule décision. Je vais aller plus loin. Un seul secret. Un seul secret. Une seule décision, un seul secret. Eh bien, tout bascule. Tout bascule. J'aimerais vous dire qu'un père désobéissant ouvre la porte à la destruction. Un père désobéissant ouvre la porte à la destruction.
Voyez-vous, nous venons de lire que Achan a caché ce qu'il n'aurait jamais dû toucher. Il l'a caché sous sa tente. Il l'a caché chez lui, là, sous les regards de sa famille. Mais il ne s'est pas levé comme un homme de Dieu. Il n'a pas dit, hey, ce que je suis en train de faire, c'est mal, c'est illégal. Aucune conscience. Aucune conscience. Il est déconnecté du Créateur. Il est déconnecté de Dieu. Il est déconnecté spirituellement parlant. Donc, il n'a pas dit, hey, ce que je fais, c'est mal, c'est illégal. Non, il a choisi de garder le silence. Le silence. Il vit dans le compromis. Il a choisi de vivre dans le compromis. Il savait pertinemment que c'était interdit. Il connaissait les lois divines, les lois de Dieu. Donc lui-même, il a pris les choses en main. Pourquoi on ne peut pas prendre le trésor, le butin, c'est quoi cette affaire-là? C'est interdit, donc je prends les choses en main. Il était au courant, donc il a choisi de vivre dans le compromis. Vous savez, quand un père de famille qui se dit chrétien fait des compromis, il invite l'ennemi dans son foyer. Il invite l'ennemi dans son foyer. Père de famille, ce que tu tolères en secret, tes enfants vont le copier en public. C'est un fait. Tôt ou tard, le mensonge va sortir. On ne joue pas avec le Seigneur. Un père qui vit dans le mensonge spirituel lègue une confusion spirituelle à sa famille. Il y a une confusion spirituelle. Mais un père qui reconnaît ses erreurs peut ouvrir un autre chemin. Il y a de l'espoir. Le père qui reconnaît ses erreurs ouvre un autre chemin. Ce chemin, c'est un chemin de vie. C'est un chemin d'espoir. C'est un chemin qui est puissant. C'est un chemin qui restaure. C'est un chemin de liberté. C'est un chemin de liberté. Lorsqu'un père reconnaît ses erreurs, c'est-à-dire qu'il se met debout, spirituellement parlant, il se met debout pour sa famille, il va ouvrir une porte. Et il va fermer la brèche, la mauvaise brèche sur le plan spirituel. Ce qu'un homme brise par ses choix, il peut aussi le réparer en choisissant la vérité de vivre une vie qui honore Dieu. Il a le choix, il n'est pas trop tard, Père de Dieu. Quand je dis Père de Dieu, c'est-à-dire vous êtes amoureux de Dieu, vous êtes un Père spirituel. Il n'est pas trop tard. Vous savez, j'aimerais vous dire ceci. J'ai réfléchi beaucoup en préparant ce message. J'ai constaté que l'histoire d'Achan confirme une vérité universelle. Ça confirme une vérité universelle. La responsabilité d'un chef engage ceux qu'il dirige. La responsabilité d'un chef engage ceux qu'il dirige. Vous allez reconstater que dans toute civilisation, la chute d'un père de famille entraîne souvent celle de la famille. Ça, c'est dans toutes les civilisations. Et c'est une réalité anthropologique. Anthropologique veut dire l'étude de l'être humain. On étudie sa culture, on étudie sa manière de faire, on étudie sa mentalité. Donc c'est une réalité anthropologique. Parce que même les penseurs, même les philosophes, même les sages de ce monde le reconnaissent. J'ai dit ça avant hier soir. Nous avions une conférence pour les hommes et après la conférence, on est resté longtemps à parler. Et j'ai dit ça à une des bénévoles de l'église et je me suis dit, je pense que je vais l'ajouter dans mon message sincèrement parce que je voulais attendre de donner une conférence sur ce que je vais vous dire, mais je l'ai inclus dans le message. Je lui ai dit que pour tuer la nation de Dieu dans la société occidentale, je répète, pour tuer la nation de Dieu, la nation c'est les gens qui croient en Dieu, et maintenant j'ajoute, parce que j'essaye de faire un jeu de mots, pour tuer la notion de Dieu dans la société occidentale,
il a fallu tuer la notion du Père. Oh, je vais le répéter. Pour tuer la nation de Dieu, pour tuer la notion de Dieu dans la société occidentale, il a fallu tuer la notion du Père. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, à partir de la Nouvelle Alliance, Dieu est souvent représenté comme un Père. Par ailleurs, c'est Jésus qui a révélé cette représentation. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas la notion de Père éternel. C'était l'Éternel des armées, l'Éternel qui pourvoit. Il n'y avait pas cette notion-là. C'est Jésus, étant le Fils de Dieu, qui est venu avec cette révélation que, vous savez quoi, le Père des cieux, le Père céleste, ou du moins Dieu, Yahweh, c'est un Père. C'est un Père. C'est Dieu qui a révélé cela. Donc c'est un Père qui aime. C'est un Père qui protège, hein? Dieu le Père, c'est un Père qui protège. C'est un Père, Dieu le Père, c'est un Père qui guide. Mais aussi, c'est un Père qui pose des limites. Dieu le Père donne un sens à la vie et donne un cadre moral. C'est ce qu'on voit à travers les Saintes Écritures, c'est ce que nous constatons, nous qui sommes connectés avec le Père des cieux. Ainsi, dans la société maintenant, le Père joue souvent un rôle similaire à Dieu. C'est dire qu'il transmet des valeurs, n'est-ce pas? Il va transmettre ses valeurs. Il va définir des règles à suivre, aide à grandir les enfants. Il aide aussi à garder les limites. Alors, les penseurs qui étaient anti-Dieu, les philosophes qui étaient anti-Dieu, les penseurs qui étaient anti-Dieu ont voulu rejeter l'idée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient vivre sans règles. Ils voulaient vivre sans autorité. Parce que Dieu personnifie l'autorité. Donc les penseurs anti-Dieu ont voulu rejeter Dieu parce qu'ils ont voulu vivre sans règles, sans autorité. Mais pour ça, il a fallu d'abord casser ou affaiblir l'image du Père. Car c'est lui, dès l'enfance, qui nous apprend qu'il existe une autorité au-dessus de nous, digne de respect, à savoir Dieu. Donc, en s'éloignant du modèle paternel, vous savez, on ouvre la porte à une société qui rejette toute autorité suprême. Pourquoi Dieu le Père? Pourquoi pas Dieu la Mère? Pourquoi pas Dieu le ci, le ça? Pourquoi le Père? Est-ce que vous comprenez? Donc on ouvre la porte, n'est-ce pas, à un rejet de toute autorité suprême. Donc l'autorité suprême, c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'autorité suprême. Ok, vous comprenez? Donc cela maintenant a eu des conséquences culturelles. Vous voyez là? Spirituellement, ça a eu des conséquences culturelles, dont la crise de la figure paternelle qu'on connaît jusqu'à présent. Jusqu'à présent, certains pères sont absents, certains pères sont des coureurs de jupons, certains pères sont peut-être pas des coureurs de jupons, mais ils sont effacés. Ils sont effacés sur le plan spirituel, ils sont faibles spirituellement parlant, et cela a entraîné une crise de masculinité. Maintenant, voyant les conséquences maintenant avec le temps, certains penseurs opposés aux penseurs anti-Dieu, anti-homme, sont allés à l'extrême maintenant. Et c'est ce qu'on voit depuis un bon 10 ans. Ils sont allés à l'extrême. Ce qui a donné la mouvance de la masculinité toxique. C'était une réponse à cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on entend masculinité toxique, c'est quoi? C'est quand on pense qu'un homme doit toujours, constamment être fort. Il faut qu'il soit toujours fort, il faut qu'il soit dur, ne jamais montrer ses émotions. Il doit tout contrôler, tout dominer, il doit écraser les autres, il doit contrôler sans respect pour les autres, sans respect pour les femmes, sans respect pour les enfants, sans respect pour Dieu.
Parce qu'on n'a pas besoin de Dieu, on va prendre les choses en main. Donc, il y a eu l'extrême. La conséquence de tuer le père. Ce sont des penseurs qui ont fait ça. Toujours est-il, maintenant, un père honnête, un père spirituellement honnête, un père honnête restaure la sécurité dans le camp. Un père honnête restaure la sécurité dans le camp. Josué, celui qui a succédé à Moïse, nous l'avions vu ici. Josué, le leader, c'est un père de famille par ailleurs. Le leader de sa nation. Il a cherché la cause de la défaite. Et Dieu le révèle à Josué. Est-ce que vous avez entendu qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu le révèle à Josué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a une relation avec Dieu. Il est connecté à Dieu. Il n'a pas choisi d'être indépendant de Dieu. Ah, maintenant j'ai pris la place de Moïse, je peux faire comme bon me semble. Je suis charismatique, je suis un militaire. Non, 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 non. Dieu lui a révélé ce qui s'est passé. Donc c'est dire qu'il était connecté. C'est un père qui est connecté spirituellement avec Dieu. Je vais vous dire, père, vous savez, les pères ici présents, nous vivons des défis là, extrêmement durs. Tu as besoin de révélation pour t'en sortir. Certaines fois, tu vas appeler un collègue, tu vas appeler des gens plus expérimentés, mais tu ne ressens pas la réponse. Tu vas appeler même ton pasteur. Mais certaines fois, ça prend la stratégie divine. Mais pour ce faire, tu as besoin d'être en connexion avec Dieu. Vous savez, j'ai déjà eu une stratégie en venant dans un rassemblement d'église, en écoutant la louange, en louant le Seigneur. Ah, j'ai la stratégie du Seigneur. Certaines fois, c'est même dans les prières, on entend une soeur, un frère qui prie, et puis j'entends la stratégie du Seigneur. Ça m'est arrivé à maintes reprises. Et plus particulièrement dans les prédications. Donc, Josué était connecté à Dieu, et Dieu lui a révélé c'est quoi la cause de la défaite. Mais bizarrement, pendant ce temps-là, pendant que Josué il a une connexion avec Dieu, mais vous voyez, à quand l'autre côté, il fait ses affaires. Ah, personne ne va savoir. J'ai l'argent, j'ai le butin. Mais pendant que quand a cette mentalité que personne ne va savoir, je fais ce que je veux, etc., j'entraîne ma famille, il ne vient pas confesser. Il attend d'être confronté. Je répète, il ne vient pas confesser pour dire ce que j'ai fait c'est mal. Mais il attend sans le savoir d'être confronté. Mais imaginez si Akan s'était levé avant même que Dieu lui révèle à Josué. Imaginez ça. S'il avait dit, écoutez, c'est moi. C'est pas ma faute. Si on a perdu la bataille, pardonnez-moi. Peut-être, là je fais de la théologie spéculative, peut-être que sa maison serait épargnée. Peut-être. Peut-être que Dieu aurait restauré sa famille sans jugement. À mon humble avis, je pense que oui, parce que c'est un Dieu de compassion. Maintenant, à travers ce récit, un père n'est pas appelé à être parfait. Ce n'est pas ça le but du message. Je ne suis pas parfait du tout. Demandez à Noémie Licia, Mathieu, Sarah Jean, maintenant, elle sait parler. Ah oui, c'est parler. Donc, non, un père n'est pas appelé à être parfait. Mais il est appelé à être transparent. Il est appelé à être inspirant. Il est appelé aussi à reconnaître ses torts et de demander pardon. Bon, justement, ça m'est arrivé cette semaine. Cette semaine, ça m'est arrivé. Pendant que je préparais le message, j'étais en train de prier, puis par la suite, j'étais assis sur mon bureau. Il y a un autre bureau à côté. J'étais en train de préparer mon message. Je voyais mon fils Mathieu Jean Gaspard. Quand je dis tous les noms, là, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de grave. Je voyais mon fils en train de faire des sémagrées. Faire des grimaces, sémagrer, sauter, chanter fort pendant que je prépare mon message. Et j'ai dit, ça paraît qu'il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire, ce gars-là. Donc je lui ai dit, écoute, prends un livre, va lire un livre, ok? Va lire un livre. Voici le livre. Tiens, lis le livre. Et pendant ce temps-là, je travaille. Mais en l'observant,
Je remarquais son regard perdu. On dirait qu'il était dans la lune. Je me suis dit, yo, le gars est dans la lune, sincèrement. Je lui ai dit de prendre un livre. Il a un regard perdu comme ça. Et puis finalement, j'étais fâché. J'étais vraiment fâché. J'ai levé le ton sur Mathieu. Je lui ai dit, tu sais que tu es dans la lune, Mathieu? Je lui ai dit ça avec un ton là, vraiment fort. Là. Je lui ai dit, tu es dans la lune, tu ne lis même pas. Je t'ai dit de lire un livre, tu es dans la lune. Et puis lui, avec un ton calme, il me dit, ben oui, je lis, papa. J'ai dit, c'est pas ça que je vois là. Et puis pendant que je lui dis ça, je dis, pour les adolescents, ils rouspètent constamment. Je dis, je ne suis pas fou, je te regarde de temps en temps, tu n'as pas lu. Calmement, papa, oui, j'ai lu. Il dit, ah ouais. Tu as lu un livre, hein, tu as lu le livre, tu as lu le chapitre. Donne-moi le livre, donne-moi le livre. Et puis j'ai pris le livre, je lui ai dit, parfait, résume-moi le chapitre 1. Mais regarde Mathieu, si tu résumes le chapitre, je vais te donner 3 bonbons. Parce qu'il aime les bonbons. Je vais te donner 3 bonbons, mais résume-moi le chapitre, parce que tu dis que tu as lu le livre. Le gars a résumé. Très bien. Avec les détails, le gars a résumé. Oui, vous pouvez l'acclamer, Mathieu. Il a résumé. Il a lu. Et puis, je lui ai dit, tu sais, il dit, je te demande pardon. Il dit, je te demande pardon, je m'excuse, je me suis énervé, et pourtant tu avais lu le livre, je te demande pardon. Et puis, écoute, je t'avais promis les bonbons, je vais aller chercher les bonbons. Pendant que je vais dans l'escalier, ma fille est là, elle se maquille, elle me dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je vais aller chercher les bonbons à Mathieu, etc. Et puis, je lui donne les bonbons. Pendant ce temps-là, Mathieu rit, il me pointe le doigt. Il est en train de me moquer de moi. Je dis, allez, oui, encore, je vais entendre, pardon. Tout ça pour vous dire, mes chers amis, qu'un père de famille n'est pas appelé à être parfait, mais simplement à vivre avec humilité. Il doit apprendre à reconnaître ses erreurs et s'il y a lieu, mais toujours demander pardon. Tout ça pour vous dire qu'un foyer guérit quand un homme se lève pour dire « j'ai mal dirigé ». Un foyer guérit lorsqu'un homme, un père de famille, dit « maintenant je reviens à Dieu. Je me suis éloigné spirituellement, je reviens à Dieu ». Un foyer peut guérir dans le nom de Jésus. Vous savez, les études modernes montrent que la confession et la responsabilité paternelle réparent les liens familiaux. Ce sont les études qui le démontrent. Mais ils ne font que confirmer ce que la parole de Dieu dit. Oh, la parole de Dieu, c'est le conte de fées hein, pour les adultes. Oui, mais vous confirmez tout ce que la parole de Dieu dit. C'est incroyable. Vous savez, ce que la Bible appelle confession, eh bien, la science reconnaît comme le fondement de la réconciliation. Vous savez, dans Ézéchiel chapitre 18, je me souviens plus c'est dans quel verset, Dieu dit clairement, là je paraphrase, si le méchant revient de tous ses péchés, il vivra. Vous comprenez? Donc, la confession, c'est avouer ses fautes. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un pas vers la guérison. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un pas vers la guérison. Donc, dire la vérité sur ce qu'on fait, ce n'est pas honteux, il n'y a rien de mal à ça. C'est ouvrir la porte vers la liberté. Reconnaître ses torts, ce n'est pas perdre. Ce n'est pas perdre, mais c'est gagner contre le mensonge. Et visiblement, Akan ne l'a pas fait. Akan ne l'a pas fait. Un père obéissant maintenant change l'histoire du camp. Dans Josué chapitre 8, après le jugement, maintenant Dieu parle à nouveau. Il donne des stratégies et Israël maintenant reprend la victoire. Pourquoi? Parce que l'ordre spirituel est rétabli. L'ordre spirituel est rétabli. À partir du moment que l'ordre spirituel est rétabli, victoire. Donc, quand un père de famille obéit au Seigneur, a une relation avec Dieu, il donne une vision pour sa famille. Il donne une vision pour sa maison. Maintenant, les pères qui sont dans la salle, ceux qui aspirent aussi à être pères,
quelle vision que Dieu t'a donnée pour ta famille? Quelle vision que Dieu t'a donnée pour ta famille? Ceux qui aspirent à être père et qui aspirent à avoir des enfants, quelle est la vision que Dieu t'a donnée pour ta famille? Mais pour avoir cette vision, il faut absolument que le père soit sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'un père est sensible à l'Esprit de Dieu, il devient le canal de la stratégie divine pour sa famille. Les enfants ne cherchent pas un père parfait, ils cherchent un père connecté à Dieu. Père de famille, peut-être tu as été blessé par ton ancien pasteur ou par une église ou par le travail ou par une ex, peu importe, reviens à Dieu, connecte-toi à Dieu parce que Dieu va passer à travers toi pour donner certaines stratégies. Oui, il passe à travers la mère, mais il peut passer aussi à travers le père pour donner une stratégie spirituelle. Et dès lors, l'ordre spirituel va se rétablir dans ton foyer. Maintenant, quand on regarde l'histoire d'Akan, on voit un homme, un père de famille, un chef qui a pris une mauvaise décision. Je récapitule, il a caché le butin, il a menti, il a entraîné les siens dans sa chute. Et à cause de lui, une porte s'est ouverte au malheur. Et tous les siens ont souffert. C'est le poids qu'un père peut porter quand il vit sans Jésus-Christ. Quand il vit sans Jésus-Christ. Mes chers amis, voici la bonne nouvelle. Là où Akan a échoué, un autre a triomphé. Ah, est-ce que vous êtes là? Certaines personnes dans la salle ont raté l'occasion de dire Amen. Là où Akan a échoué, un autre s'est levé et a triomphé. Dans l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on découvre un autre modèle de père, mais que Jésus a révélé. Jésus, je vous ai dit au début de mon message, Jésus est venu révéler le cœur du Père de Dieu. Mais un père qui ne cache rien. Un père qui ne ment pas. Un père qui ne fuit pas ses responsabilités. Mais un père qui prend sur lui les fautes des autres pour les épargner, au lieu de les entraîner dans la condamnation. Et ce Père, c'est le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, notre Père spirituel. Écoutez ça très bien. Akan a commis une faute et c'est lui et sa famille qui ont payé. Ça va? Jésus, lui, n'a commis aucune faute. Et c'est lui que Dieu le Père a choisi de payer pour sa famille. Sa famille, c'est qui? Toi, moi, nous tous, l'Église, puissent être libérés. Voilà pourquoi quand un père de famille cherche la face de Dieu, lorsqu'il est connecté à Dieu, il est restauré. Quand tu es un père de famille, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus parce qu'il t'apprend à ne plus fuir tes responsabilités. Parce qu'il t'apprend à aimer sans condition. Parce qu'il t'aide à porter ce que tu ne peux pas porter réellement seul. Parce qu'il t'offre un nouveau départ. Même si, comme Akan, tu as échoué, tu as pris de mauvaises décisions, Dieu peut te restaurer. Il n'est pas trop tard. Au nom de Jésus. Être père ne signifie pas être parfait. Ce n'est pas ça que la Bible nous demande. Mais avec Jésus, tu n'as plus besoin de cacher. Tu n'as plus besoin de cacher certaines choses, des secrets. Tu n'as plus besoin de te cacher. Ni de porter quoi que ce soit, un masque. Tu peux briser le cycle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y avait un cycle d'adultère dans ta famille, ça va s'arrêter avec toi au nom de Jésus. S'il y avait un cycle de mal gérer les finances, mais avec toi, ça va s'arrêter au nom de Jésus. S'il y avait un cycle d'abus familial, mais avec toi, ça va s'arrêter au nom de Jésus.
Tu peux briser le cycle. Tu peux montrer à ta famille un autre exemple. Tu peux être un père restauré parce que tu as rencontré le Père véritable. En conclusion, j'aimerais vous dire, un père qui se lève, c'est un camp. Quand on dit camp, ça veut dire famille, société, église, qui revit. Qui revit. Mes frères, j'aimerais vous dire ceci. L'Esprit de Dieu appelle les hommes. L'Esprit de Dieu appelle les pères. L'Esprit de Dieu appelle les leaders spirituels. Les hommes doivent se tenir debout au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas trop tard si tu as vécu certaines choses qui sont déplaisantes dans ta vie. Ce n'est pas trop tard si tu as failli spirituellement parlant. Il n'est pas trop tard. Il est encore le temps. Le camp peut triompher au nom de Jésus. Ton église peut triompher au nom de Jésus. Ton emploi peut triompher au nom de Jésus. Ta famille peut triompher au nom de Jésus. Ta famille éloignée peut triompher au nom de Jésus. Il n'est pas trop tard parce que le Père doit se relever au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre des pères et des aspirants pères dire Amen et acclamer le Seigneur au nom de Jésus? Il est grand temps de se tenir debout. Donc je vais prier en terminant. Corban offrant, je vais terminer en prière. Seigneur, tu sais Seigneur, ce n'est pas en disant plein de phrases, plein de mots, Seigneur Dieu, que forcément la prière va être exaucée. Seigneur Dieu, d'un commun accord avec ton assemblée, d'un commun accord avec les pères ici présents, les aspirants pères également, Seigneur, je vais faire une prière toute simple. Restaure nos maisons. Fais de nous un homme selon ton cœur. Et au nom de Jésus, nous fermons la porte à l'ennemi et nous t'ouvrons nos cœurs à toi. Au nom de Jésus, Amen. Soyez encouragés, soyez bénis au nom de Jésus.